Pour tous les Français, je m'excuse pour la France. Non, mais le maillot il est stylé quand même. Le maillot il est stylé. En ce moment, je fais toute la Ligue 2. La Ligue 2, ça passe, les gars. Ça manque de sponsors sur le maillot. Le gros sponsor Big M. C'est vrai qu'il y a... Mais en fait, c'est pas des sponsors, c'est les noms des légendes de Montpellier. Bon, quand tu vois que le premier nom qui sort, c'est Mapou Young. Mapou Mapou Les gars, il y aura pas de rediff de samedi soir. Pour ceux qui étaient en boîte de nuit le samedi soir, qui sont partis se bourrer de la gueule à rue de la Soif, c'est pas mon problème. Fallait être là. Pour la simple et bonne raison qu'on s'est fait avertir. On a mangé un avertissement par Twitch. Voilà, j'ai reçu le mail ce matin. La rediff a sauté. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le maillot n'est pas XS, c'est faux. Ce sont mes muscles qui sont XL. Ça n'a rien à voir. Le maillot des raclés qui se sont fait poutrer par des joueurs de Coupe de France. Bah là, si tu vois le nom du mec derrière, je peux te dire que lui, des meufs, il en a envoyé et elles lui ont volé ses maillots. Ça, c'est sûr, les gars. Ça, c'est... Oh Historique Bramax 93 avec un maillot de Montpellier. Il y a vraiment que les mecs du 9-3 pour faire des flocages d'enculés pareil. C'est comme tous les flocages qu'on voit en Thaïlande en ce moment là. Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite là. On n'en peut plus les gars. On n'en peut vraiment plus. Les gars, il est très tôt mais la Red Bull est déjà très fraîche. Donc je vous le dis. J'étais trop bourré pour suivre Pattaya. J'aurais préféré être bourré que voir Pattaya. Pour être très honnête avec toi. J'ai dû regarder 6 films derrière pour oublier pour un petit lavage de cerveau. Avertissement, t'as eu quoi? Bah en fait je crois pendant le film il y a eu des seins. En fait il y a tout eu pendant le film. Mais j'étais pas très mon énergie était basse. Mon énergie était très basse. Donc j'avais pas ma vivacité habituelle. Merci Lanouz pour les 5 subs offerts. Et merci pour tous ceux qui se sub sans savoir déjà s'il y a un live le lendemain. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai que c'est vrai. Et deuxièmement, ceux qui se sub pendant le début du live. Et que je ne remercie jamais du coup. Parce qu'il y a la musique bordel. Et ça c'était de la musique. La N-Cut Killer. On respecte. Whoop whoop. Assassin de la police. Non mais il est beau le maillot, non? Orange et blanc comme ça. Il est historique. T'avais dit que t'allais regarder un match de Sochaux en N1. Ferme ta gueule, non? Il y a plein de trucs que je dois regarder, mon ami. Merci Alexandre, merci Wissem, merci Setio, merci les gars. Merci beaucoup pour les subs offerts. Merci pour les subs envoyés. Merci Maxime, merci Massy. Merci Bramax qui se branle bien la bite sur le canapé. Merci Benoît. Et ouais, on a pris un avertissement à cause du film Pattaya. Envie de se scier les couilles en deux. Alors je ne sais pas du tout si ça a des conséquences sur le compte Twitch. Je sais pas. J'ai reçu un mail. Mais en fait je pense que c'est plus un... C'est bien parce qu'avant ils te bannissaient direct. Là il y a un avertissement. Donc je sais pas si l'avertissement c'est comme les points. Au bout d'un an tu le perds pas. Mais aucune idée. Vraiment aucune idée. Au bout de 3 t'es ban. Non, ça c'était les droits d'auteur. Mais je suis plutôt en règle avec les droits d'auteur. Je suis pas mal. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'est pas fait ban quand même. Non mais c'est bon. En ce moment on s'auto-ban nous-mêmes en streamant pas. Donc on va pas non plus se faire ban officiellement. T'as combien de points sur le permis le P? 12. C'est ce que j'ai dit au dernier inspecteur de police qui m'a contrôlé. Je lui dis mais j'ai 12 points monsieur. J'ai 12 points. Quelqu'un qui a 12 points, c'est forcément un bon citoyen. Non mais c'est vrai. Mais ne nous portons pas l'œil, c'est vrai, on ne sait jamais. La tier list des bans, c'est très beau. C'est vrai qu'on peut faire une tier list de nos bans. Mais là, c'est bon, je suis calme en ce moment. Je suis calme. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait ban. On a mûri, on a grandi. Et on a surtout appris à comment ne plus se faire ban aussi. Merci Shitbe Royal, merci Babac pour les resubs. Mais du coup, oui, il n'y aura pas de rediff du stream de samedi. J'en suis désolé, j'en suis quelque peu dévasté, mais il y a des choses beaucoup plus dévastatrices en ce moment dans le monde. Oui, évidemment, ce soir, c'est une spéciale Epstein, car nous n'avons jamais vu le reportage Arte Epstein. Je pense qu'à un moment donné, il fallait le regarder, et peut-être qu'au niveau du timing, on est plutôt pas mal. Parce que là, il y a tellement de fichiers qui sont en train de sortir, tous les jours, on en apprend une nouvelle. Enfin, même toutes les heures, je crois. Mais là, sur une autre plateforme, la rediff. Ah mais frérot, j'ai pas accès à la rediff, elle a sauté. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi la prochaine étape? Il y a un mec qui va vendre les rediffs Twitch au marché aux puces. Qu'est-ce que tu me racontes là frérot? Fallait être là samedi, c'est tout. Et le principe d'un live Twitch c'est d'être là en direct aussi, hein, c'est un live. Donc arrêtez de faire chier aussi. Mais par contre, voilà, commencer le lundi matin. On est un peu le soir, mais en vrai il est quand même tôt chez vous.
Commencer le lundi soir par un sketch de Dieudonné, ça n'a jamais tué personne non plus. Les enfants d'un moi je pense magistrat qui faisait partie de ces réseaux pédophiles et qui s'est fait assassiner. Et ils sont venus me raconter ça à la fin du spectacle. J'ai dit ouais, non, ça m'intéresse pas là. Ouais, mais je sais bien, mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Non, hein? Non, quoi? Vas-y, balance. Ce sketch sort en 2013, quelques semaines avant l'échange de mails sur Dieudonné et Epstein et Rothschild. À la suite, non mais là, parce que là, ça va trop vite dans les informations. Ça va trop vite dans les informations. Bon, Dieudonné, j'ai un truc qui va te réveiller, moi. Voici Dieudonné. Vous connaissez Dieudonné? Alors Dieudonné, c'est un humoriste qui a fait rire les Français pendant des années. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé en France. Non mais c'est vrai, il faut le dire aussi à un moment donné. La dernière fois, je discutais, on me disait ouais, Mustapha El Atrassi, il est très marrant. Je dis oui, peut-être. Mais c'est pas Dieudonné non plus, quoi. Insulter la grand-mère des gens qui viennent te voir au spectacle, c'est pas le haut du panier de l'humorisme. Après, c'est peut-être pas mon humour, je sais pas. Mais Dieudonné, voilà, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu des sketchs à la hauteur. Et c'est justement parce qu'il a été l'homme le plus banni de France. À l'image de qui? Je sais pas, Dieudonné, en fait, il y a eu une propagande Dieudonné. Entre Dieudonné et Hitler, je sais pas si Hitler était moins problématique que Dieudonné à une période. Et donc, ce qui est incroyable dans tous les fichiers qui leak de Epstein, alors des viols d'enfants, évidemment, des bébés mangés, tous les trucs les plus dégueulasses possibles et inimaginables. Et Dieudonné a été évoqué dans les fichiers Epstein. Alors apparemment, c'est la famille Rothschild qui a parlé à Epstein et qui lui a dit voilà, faut vraiment qu'on fasse un rendez-vous à New York sur un rooftop. Faut qu'on parle de Dieudonné. C'est un humoriste français qui fait énormément d'audience et il parle un peu trop de... Qui vous savez? Qui sont les auteurs de cette situation? Non, là par contre, le cerveau de Mourad en ce moment, ça doit être quelque chose. Le cerveau de Mourad là parce que Mourad, ça fait combien de temps qu'il est streamer? Mourad, ça doit bien faire 3 ans je pense. Peut-être même 4, je sais pas, tellement les années passent vite. Ça fait 3 ans que Mourad il dit des trucs à qui veulent bien les entendre. Et les gens sont là, oui mais lui là, ça y est, tout le temps il est dans le complot. Et minute par minute, tout ce qui sort, Mourad il l'a évoqué il y a 3 ans en live Twitch. Donc là, Mourad, son cerveau, je pense que c'est vraiment le 14 juillet. Et je te parle uniquement de feu d'artifice. Donc là, il doit vraiment être chez lui et éplucher tous les files. Exactement. La vérité fait rire. Et donc, je reviens sur l'histoire de Dieudonné. En fait, ils ont évoqué le cas de Dieudonné. Et ce qui est très marrant et très bizarre, c'est peut-être un hasard, un malheureux hasard. Dieudonné a été banni de la France pendant 10 ans. Et maintenant il fait des spectacles dans les garages quoi. Il y a des mecs qui lui prêtent hey, Diodo, tu veux un garage? J'ai le mien là. Ouais, j'ai plus de bagnole, tu peux aller jouer dedans. Et donc il joue dans des garages, dans des prés, dans des prairies quoi, quelque part. Et au bout de 15 minutes de spectacle, évidemment, les forces de l'ordre l'empêchent de faire rire les gens. Et donc c'était vraiment quelques jours avant que cette conversation entre les Rothschild, Epstein et tout ça pop quoi. Donc c'est peut-être un malheureux hasard. D'ailleurs on embrasse Manuel Valls, au cas où. Ok, je vais vous faire la traduction alors. Je peux vous faire la traduction, vous allez voir que je parle très très bien anglais. Salut Jeff. Salut Jeff. Do you want to know what I think of it? Salut Jeff, est-ce que tu veux savoir ce que je pense? J'ai vu une récente vidéo d'un politicien. Bon, elle a pas l'air au courant que Dieudonné, il est pas politicien, mais ça veut peut-être dire humoriste en anglais ou en américain. C'est pas forcément la même chose en fait. L'américain et l'anglais, il y a des divergences. J'ai vu ça dans un sketch de. Bah non, c'était Serge Le Mito d'ailleurs. Un French politicien colle Dieudonné, donc il s'appelle Dieudonné About a Jew. Donc il parle des juifs et de l'argent. Généralement, ça fait pair dans l'humour. Outrageant, ce qu'il dit aujourd'hui en France. C'est effrayant le nombre de viewers. C'est effrayant le nombre. Et c'est d'ailleurs la réflexion que je me faisais tout à l'heure. Tout à l'heure, on était à la salle de sport, les gars. 18h, il ne faut jamais aller à ces horaires-là. Franchement, quitte à ne pas faire de sport, n'allez pas à la salle. À 18h, ça ne sert strictement à rien. Je vous le dis, premier degré. Hein. Avec Bravax, on a commencé à compter. Il y avait combien de gens dans la salle? On était plus de 200 au même endroit. 200 personnes au même endroit. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, quand je fais des lives et tout, là, on se dit, ouais, les viewers, c'est pas un truc de ouf et tout. Le nombre, en vrai de vrai, c'est pas ouf, quoi.
Mais 200 personnes, c'était une fourmilière. Genre, c'était vraiment abusé. Un mois et quelques après, il a été interdit de salle en France, après la date du mail. Et c'est peut-être un hasard, bon soupçon. Et non mais vite fait, toi, ils m'ont raconté vite fait. Putain. Apparemment, à la fin de sa vie, le père, il a eu des remords, tu vois, il s'est confié à ses enfants, quoi. Il voulait sortir du réseau, mais bon, c'est le genre d'organisation, tu te tires pas en payant un coup de champagne. Comme tu connais tout le monde, mais ouais, j'arrête, je veux me mettre au vélo, ouais, c'est ça. Ben, t'en feras ici, là, du vélo, ok? Comptez à l'œil, toujours. Ça, Merci 91 pour le resub. Qui étaient dans l'affaire du trou, il y en a plein, ils ont disparu. Hein. J'ai été voir Dieudo à cause de toi, le P, il y a un mois, je me suis fait ficher par les keufs plus amende. Ah ouais, la fiche directement. Tu ne demandais pourtant qu'à rigoler. Fugue. Il a fugué, Jean-Pierre, hein. 2 semaines de la retraite, c'est ça qui me marque. Non, c'est... Mort subite du nourrisson. À 58 ans, c'est... Non, c'est bon. Moi, je le trouve pas drôle, Dieudonné. Ouais, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun, quoi. Mais bon, pour moi, au-dessus, c'est le soleil, parce qu'en France, l'humour... Salut l'ami, bonne soirée à toi. Et bonne bourre. Merci les impôts de Pufut, merci les docs. Les mecs, ils sont comme ça. Non, je crois que c'est le pouvoir qui les rend dingues. Ils m'ont raconté des trucs dégueulasses, je peux pas les raconter. Merci Maxime pour le resub. Oh. Ouais, c'est un fou Ravus au premier rang. Je peux pas les raconter, putain, c'est... Oh. Non, mais c'est comment un haut magistrat, président de cour d'appel, arrive à se retrouver en bande organisée avec un préfet, un directeur de la DAS, dans un appart en plein Toulouse, en train de violer un groupe de trisomiques qu'ils ont sorti en loose day. Attends, je t'ai pas tout dit avant de dégueuler. Vas-y, commence à dégueuler. Moi, j'ai... Hein ? Tout ça, non mais attends, tout ça en plus enduit de merde, avec une coupe de champagne en écoutant du Wagner. Non mais nous on peut pas comprendre, tu peux pas comprendre. Moi t'essayes ? Non, tu fais... Non. Mais non mais les gars, là il dit ça en rigolant, mais on ne peut pas comprendre. Genre là, tous les trucs qui sortent des fichiers Epstein, moi mon algorithme il est que de ça. J'ai lu un fichier Epstein, après t'es dans la boucle Twitter, t'as tous les trucs qui sortent. Bon évidemment tu verras pas ça sur BFM TV, hein, à la télé. Évidemment tu verras pas Morandini te parler d'Epstein, hein. Ça c'est sûr. On lui a parlé d'agression sexuelle il y a 2 jours, il a dit à la meuf sur le plateau, oui bah vous raconterez ça, vous raconterez ça après à l'apéro. On ne peut pas comprendre les trucs qui sont en train de sortir tellement c'est trop, tu ne peux techniquement pas comprendre. Parce qu'on est quand même des humains normalement constitués, et en fait c'est des trucs qui nous dépassent. Genre c'est tellement trop dans l'horreur que tu ne peux pas comprendre. Non, il y a un clapet qui se ferme. T'as pas accès à ces idées-là. T'étais pas... Non. C'est le pouvoir, faut avoir du pouvoir, je pense. C'est le pouvoir, c'est ça qui doit rendre... Tu sais, entre eux, ils doivent se dire... Oh, ça va. Bien sûr, mais... Dans l'absolu. Merci Genji pour le resub. Non mais entre nous, si on est capable d'envoyer un père de famille se faire buter sur un champ de bataille à l'autre bout du monde pour nos intérêts, on peut quand même enculer 3-4 prisonniers. Non mais ce qui était très fort avec Dieudonné, c'est qu'il était capable de te faire de l'humour et te faire rigoler sur des sujets qui ne sont absolument pas drôles. On pense notamment au sketch du cancer. Et le cancer, bah qui vient le cancer? Oh là là les gars, j'ai vu la bagarre avec comment il s'appelle, Adama Traoré. Abominable, il fait peur ce mec. T'as pas envie qu'il vienne vers toi. Mais là celle-là, elle est historique. Regardez ça. On en a vu des dashcams, hein, mais celle-là elle est dingue. Merci Lanouz pour les subs offerts. On dit GG à Lanouz. Merci beaucoup Lanouz. Il en faut plus des comme toi, hein. Merci Roméo pour le resub. Tiens Théma, il était déjà sorti depuis trop longtemps. Ça allait forcément mal finir. Hayır abi, dehşet kavga var. Non, c'est des fous les Russes. C'est des fous. Geç. Sakin ol. Hayır. Kavga ediyorlar. Ah, c'est en Turquie. Je croyais que c'était du russe. Bırak. Hayır. Ah oui, il y a le stade Crocodile, c'est vrai. Il est historique ce stade. Hayır abi tamam. Kanka gel bırak. Arabana bin. Abi arabana bin. Moi c'est pour ça que tu vois quand je suis sur la file de gauche,
qu'il y a un mec qui me fait des appels de phare et qui commence à me coller, bah je me rabats quoi. Je me rabats parce qu'en vrai de vrai, le mec qui va sortir de sa voiture, ça se trouve, va me faire ça. Je préfère me rabattre directement. Non mais c'est vrai les gars, se battre en voie. Mais c'est vrai que la voiture est quand même l'endroit, j'ai l'impression, l'endroit qui donne le plus de couilles aux gens. C'est dingue de croire que parce que t'es dans une voiture, soudainement ça t'a donné le super pouvoir de savoir te battre. Et d'être très très insolent. Bon après il y a internet aussi. C'est vrai qu'il y a internet. Internet c'est quand même un bel endroit. Après est-ce qu'on est pour comment dire, enlever l'anonymat sur internet? Parce que ça en calmerait plus d'un en vrai, peut-être. Ton trou est sale, arrête de dire ça. Mon trou n'est pas sale. D'ailleurs j'ai vraiment encore vu un truc sur les gens qui ont un trou à cet endroit là. Non c'est pas, j'ai pas eu de piercing. C'est parce que je suis béni. T'as pas vu la finale